Je sais pas vous, mais avec la hausse récente des marchés, j'ai du mal à trouver des opportunités. C'est pourquoi aujourd'hui, on va analyser des actions qui sont sous-évaluées, mais qui restent des actions de haute qualité. Petit disclaimer, comme vous le savez, je suis pas conseiller en investissement. Ce que je vous montre, c'est ma façon d'investir, mon petit chemin, mon petit parcours d'investisseur particulier. Et on commence avec Elevance Health, qui est le leader américain de l'assurance santé. Vous savez qu'aux États-Unis, le système de santé n'est pas du tout le même qu'en France et que c'est un vrai business là-bas. C'est un groupe qui a des activités qui se répartissent entre tout ce qui va être gouvernemental, des activités liées au gouvernement, et d'autres activités qui vont être liées aux particuliers comme vous et moi. Vous voyez quand même que la partie gouvernementale, c'est une grosse part des revenus de l'entreprise. On a des revenus qui sont en croissance, un niveau de dette qui augmente légèrement, mais on voit aussi que le cash augmente en conséquence, et donc ça c'est une très bonne chose. En termes de notation, on a un ROE qui est tout à fait correct par rapport au secteur d'industrie, voire qui est même supérieur à ce qui se fait généralement dans ce secteur. Donc on voit bien que c'est un leader qui a une position de force dans le secteur des assurances. Actuellement, vous voyez qu'on est légèrement sous-évalué. On a un P/E ratio de 18, ce qui est tout à fait raisonnable. En dessous de 20, pour moi, c'est quelque chose qui commence à être très intéressant. C'est une entreprise sur laquelle on n'a aucun warning. On a beaucoup de points positif, et ça c'est une très bonne chose. En termes de dividendes, on a un détachement qui se fait de façon trimestrielle, ça peut être intéressant pour ceux qui sont intéressés par des revenus passifs. Un dividende qui est sans interruption depuis 2010 et qui est en augmentation quasi constante. Donc pour résumer, c'est une société qui est leader sur son marché, qui a une rentabilité qui est supérieure par rapport à l'industrie, par rapport à son secteur, donc qui a un avantage concurrentiel. Actuellement, elle est légèrement sous-évaluée par rapport aux perspectives de croissance, et vous voyez qu'on a un cours de bourse qui est croissant depuis des années, depuis des dizaines d'années, depuis plus de 10 ans. On vit actuellement une correction, ce qui explique aussi pourquoi elle est sous-évaluée, mais c'est une entreprise qui a des finances qui sont solides, donc à long terme, je suis plutôt confiant sur le dossier. En termes d'analyse graphique, vous voyez on s'est approché finalement du support des 456, ça aurait pu être intéressant de recharger dessus. Moi, je placerai un ordre par ici pour pouvoir rentrer sereinement. On attaque ensuite Taiwan Semiconductor Manufacturing. C'est une société qui est spécialisée dans la fabrication de circuits intégrés, et c'est d'ailleurs là que va être son avantage concurrentiel, parce qu'elle a des technologies, finalement, elle a fait des investissements et elle a des technologies que ses concurrents n'ont pas. Vous voyez que c'est une entreprise qui investit beaucoup dans la recherche et le développement pour acquérir de nouvelles technologies. En termes de répartition géographique, on est basé surtout aux États-Unis avec 66% du chiffre d'affaires, et ensuite on se répartit entre l'Asie et un petit peu d'Europe. On a un chiffre d'affaires qui est en croissance, sauf sur le dernier exercice, ce qui peut expliquer la correction actuelle aussi, hormis les risques géopolitiques évidemment. Vous voyez qu'on a un cash qui est énorme, qui est plus élevé que la dette, une dette qui pour l'instant ça fait 3 ans qu'elle stagne, donc c'est super intéressant en termes de situation financière. Vous voyez qu'on a été chercher un point bas aux alentours de fin 2022, qu'on a rebondi avec tout ce qui s'est passé, notamment en termes de géopolitique, etc. Mais on reste légèrement sous-évalué, donc ça peut être une position intéressante dans le futur. Je vous dis que ça peut être une position intéressante parce que c'est une entreprise qui a des statistiques, et notamment comparées à l'industrie, qui sont excellentes, que ce soit en termes de ROE, donc de Return on Equity, mais aussi de marge. Par rapport au reste de l'industrie, c'est une entreprise qui se débrouille extrêmement bien sur le secteur par rapport au reste de l'industrie, et c'est pour ça que je vous dis qu'elle a un avantage concurrentiel, c'est-à-dire qu'en termes de concurrence, elle écrase ses adversaires finalement. Actuellement, on est aussi sur un P/E ratio de 18, ce qui pour moi reste très raisonnable. C'est un secteur d'activité qui a évidemment de l'avenir, que ce soit pour l'IA ou tout ce qui va être nouvelles technologies. Donc, pour moi, une société qui est très intéressante. Personnellement, je suis positionné dessus sur mon compte titre avec un PRU qui est inférieur à 80 €, donc j'en suis très content. Pour l'instant, je ne bouge pas, je touche à rien.
En termes de dividendes, on est sur une action qui est solide. Il n'y a pas eu de réduction de dividendes depuis 2020. C'est un dividende qui a une bonne croissance annuelle, hormis effectivement la période Covid. Donc pour moi, ça reste un point positif en termes de dividendes. Un de mes petits préférés, vous le savez, avec ASML. Là, je suis vraiment content parce que j'ai un PRU qui est bas. Et là, on a bien remonté la pente. Donc, je suis super content pour ASML. Je vais vous la faire rapidement parce que je vous l'ai déjà fait. Vous pouvez aller voir les vidéos sur mon portefeuille. Je vous les mets juste là. Hop. Vous voyez qu'on reste encore légèrement sous-évalué par rapport aux perspectives de croissance. On est sur un leader du marché qui a un avantage, toujours un avantage concurrentiel en termes de technologie. Vous voyez qu'en termes de marge, en termes de ROE, on est largement supérieur au marché. C'est notamment pour ça qu'on est sur un de mes petits préférés. Si on va voir ensuite en termes de finance, je vous refais pas toute la partie explicative du business, etc. Voilà, vous l'avez juste là, vous pouvez mettre sur pause. En revanche, je vous conseille d'aller voir mes vidéos d'analyse sur cette action, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas vous le redire là, c'est pas le but de la vidéo. Un revenu qui est en croissance, beaucoup de cash, une dette qui est maîtrisée et qui est légèrement en diminution depuis les 3-4 dernières années. Donc pour moi, vraiment, ASML, que des bonnes choses. Le seul petit hic sur PEA, c'est qu'il y a une imposition à la source. Mais bon, vu la croissance, personnellement, ça me fait pas peur. On n'a aucun warning. On a 6 good signs. Donc c'est vraiment une bonne chose. Je vous montre ça rapidement. En termes de medium warning, pour moi, il y a vraiment rien d'inquiétant. C'est même du pipeau. Et voilà, en termes de good signs, il y a tout ce que je vous dis déjà. On parle aussi d'expansion, donc de croissance. On est sur une entreprise qui a même de belles perspectives devant elle. Ensuite, une action très connue pour tous ceux qui aiment les dividendes, tous ceux qui regardent un petit peu, il me semble, Sébastien Coubard, etc. C'est une action qui est très prisée. Et vous voyez qu'actuellement, on est sous-évalué. On vit une correction depuis 2022, depuis mars à peu près 2022. Et donc actuellement, on est assez sous-évalué par rapport aux perspectives de l'entreprise, qui est un leader dans son industrie. Johnson & Johnson, c'est l'un des premiers fabricants mondiaux de produits qui sont liés à tout ce qui va être le soin. Pour 55% du chiffre d'affaires, on a des produits pharmaceutiques, notamment des médicaments qui vont être liés aux maladies cardiovasculaires, etc., etc. Ensuite, pour 30%, on a tout ce qui va être produits et équipements médicaux, des systèmes que vous retrouvez quand vous allez à l'hôpital, par exemple. Pour 15% des produits de grande consommation, donc des médicaments, un peu plus soft. Donc voilà, c'est une entreprise qui est assez diversifiée dans le domaine des soins. Vous voyez qu'à hauteur de 50% du chiffre d'affaires, on est sur les États-Unis, on a un petit peu d'Asie à hauteur de 20% et l'Europe à hauteur de 25%. Voilà pour la répartition géographique. Vous voyez évidemment qu'on a un chiffre d'affaires, un revenu qui est beaucoup moins impressionnant en termes de croissance que celui d'ASML. On n'est pas du tout sur le même secteur, et c'est des secteurs qui évoluent pas de la même façon, surtout actuellement. Tout ce qui va être semi-conducteur, forcément avec tout ce qui est nouvelles technologies, l'IA, etc., il y a un boom de tout ce domaine-là. Mais vous voyez qu'on est quand même sur une croissance légère. On a une dette qui augmente parce qu'il y a pas mal d'investissements, un cash qui diminue légèrement, mais vous voyez que le cash par rapport à la dette, on reste très 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 raisonnable. C'est une entreprise qui a une solidité financière qui est élevée. Donc vous voyez, comme d'habitude, par rapport à l'industrie, on est sur des marges qui sont très élevées. Un ROE de 47, c'est énorme. Un return on equity de 47, on n'en a pas vu beaucoup sur la chaîne dans toutes les analyses qu'on a fait. Donc voilà, pour moi, une très bonne société encore. C'est une action que j'ai possédée il y a quelques années, que je devais avoir en portefeuille entre 2018 et 2020. Que j'ai plus en portefeuille, mais je vous avoue que si on devait redescendre à 145, voire à 153, faut que je me décide. Ça va aussi dépendre de la répartition de
mon portefeuille compte titres. Je vous fais une vidéo là-dessus dans pas longtemps pour vous expliquer un petit peu, enfin vous analyser toutes les actions de mon portefeuille compte titres. J'ai pas mal d'ETF, notamment Nasdaq. Donc bon, ça je vous en parlerai dans une autre vidéo un peu plus détaillée. Mais voilà, c'est une action, pourquoi pas, avec ces 2 points d'entrée ici. À voir quand même, attention, on est quand même sur une tendance qui est baissière, mais pour moi, à long terme, ça reste une entreprise très intéressante qui a déjà vécu des corrections et qui s'en est remise. On est sur un très très beau dividende, vous en avez certainement déjà entendu parler. On est sur un détachement qui est trimestriel, un dividende qui a une croissance exceptionnelle, sans interruption, c'est assez énorme. On a un rendement annualisé qui est de 3%. Pour moi, ça reste un rendement qui est intéressant, surtout qu'il augmente d'année en année, donc à très long terme, on ne sait même plus être positif, c'est génial. Vous voyez que, attention tout de même quand même en termes de payout ratio, on est sur du 87%, ça me paraît assez élevé, mais bon, c'est une entreprise qui fait ça depuis des décennies et des décennies, donc elle est d'ailleurs connue et reconnue pour ça. Donc voilà, dans cette dynamique-là, une société qui est très intéressante et actuellement légèrement sous-évaluée. Voilà, c'était une petite vidéo avant les fêtes, elle était assez courte, j'espère qu'elle vous aura quand même été utile et qu'elle vous aura inspiré. N'hésitez pas à liker, à commenter et vous abonner, c'est comme ça que fonctionne la chaîne. S'il y a des actions que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je les analyserai sous peu, avec plaisir. Et moi je vous dis à bientôt et bonne fête de fin d'année.